Veiller ce soir. Ouais, moi j'aime beaucoup les renseignements dans toutes choses. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il y a question de la parole. Quand Dieu le verset, on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et tout ce qui a été fait, rien n'a été fait sans elle. Donc, ça veut dire que les anges aussi ont été créés par la parole. Je vais dans Hébreu 1 maintenant. D'abord autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils, il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et la preuve de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, était assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges. Alléluia. Donc, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit que mon fils est engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera mon fils. Et lorsqu'il introduit le monde, premier-né, ok. Donc, il dit que Dieu, vous voyez, après le péché de l'humanité, ce n'est pas un ange que Dieu a envoyé pour libérer l'humanité, mais Dieu a envoyé le Seigneur Jésus. Alléluia. Et la Bible dit ici qu'il est supérieur aux anges. Donc, ils ont été créés par Dieu. Le but des anges, il faut dire que si on te demande le simple but, pourquoi ils ont été créés? Qui peut me dire pourquoi les anges ont été créés? Oui. Oui. On va le dire. Ils ont une mission de pardonner, de demander là, à qui est déjà. Ok, c'est bon. Dieu. Alléluia. Bon, moi, il y a une façon de prêcher pour ne pas content. Chaque 2 minutes, j'ai fait Maranatha. Alléluia. Jésus. Les gens sont dotés d'une intelligence. Quand je parle d'enseignement, je ne vais pas avoir le temps. Quand vous lisez Daniel, vous allez voir que les gens sont dotés d'une intelligence. Ils sont dotés de volonté et de ce qu'on appelle l'émotion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on dit ils sont dotés d'intelligence, ils ont une super intelligence. Et puis quand ils sont dotés d'émotion, ça veut dire qu'ils ont la capacité eux-mêmes. Quand vous lisez dans Isaïe 14, vous voyez que quand Satan a voulu prendre la place de Dieu, l'émotion c'est quoi? C'est ce qui nous anime de sorte que tu peux dire moi il a fait telle chose, il a fait ça, il a fait ça. Donc il a voulu prendre la place de Dieu. Il s'est révélé, il a dit mais attends, moi-même là, il faut que je me lève, il faut que l'ordre est là. C'est pourquoi je vous dis toujours, il faut faire très attention à cet esprit-là. C'est un esprit qui est mauvais dans tous les domaines de travail, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans d'autres travaux, c'est-à-dire dans les bureaux, où on travaille, que ce soit à l'église. À l'église même aujourd'hui, le diable travaille plus par l'orgueil que partout. Donc nous devons faire très attention. Donc quand le diable a voulu te révéler pour dire, mais pourquoi les dieux en adorent? Pourquoi pas moi? Je vais prendre ta place. Vous voyez? Et quand vous lisez aussi Job, il parle d'émotion. Mais comme il le dit, on va l'inviter de faire un enseignement, les gens vont dormir. D'abord même, les gens dorment, non? Donc vous voyez, Lucifer, il fait partie de ce qu'on appelle les chérubins. Tout à l'heure, il va arriver là-bas, il va faire des... Donc comme le petit l'a dit, ils sont là pour créer, pour adorer Dieu, mais ils sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère pour ceux qui doivent hériter leur salut. Donc, quand on lit Hébreu 1, verset 14, la question de Salomon. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu
envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc les anges, en réalité, écoutez-moi, nous, on ne va pas adorer les anges. Mais les anges, là, ils ont été créés pour adorer Dieu. Ils ont été créés pour exercer un ministère en notre faveur. C'est-à-dire les anges, là, tu peux collaborer avec les anges. Tu peux les envoyer en mission. C'est ce que j'avais dit. Tout à l'heure, je vais vous expliquer les prières, là, vous allez voir. Alléluia. Amen. Donc, les choses, il faut savoir. Alors, on ne peut pas lire tout. Et vous lisez Psaume 104, verset 4, vous allez voir. Psaume 104. Devant les messagers, les flammes de feu des serviteurs. Donc le Seigneur fait les voix des messagers. Les flammes de feu des serviteurs. C'est pourquoi en temps normal, quand vous voyez les serviteurs de Dieu, en temps normal, tous les jours, on ne va pas jouer avec les serviteurs de Dieu. Par exemple, les serviteurs de Dieu, vous voyez, Dieu l'utilise comme une flamme de feu dans ta main pour accomplir ce qu'il veut faire. Alléluia. C'est très important. Hébreu 15, si vous lisez le verset 7 jusqu'à verset 14, vous allez voir un peu ce que les anges font pour nous. Vous allez aller là-bas, c'est vrai que ce n'est pas un enseignement, mais il faut que vous compreniez une chose. Celui qui fait les saisons des vents et des serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône est au-dessus de l'éternel. Dieu est éternel, ton trône est éternel, j'espère que ton règne est plein d'équité. Tu as aimé la justice, non, vous lisez là-bas, vous allez voir tout ça. Donc, la Bible dit qu'ils sont des anges puissants. Ils sont des esprits, des êtres puissants en force. Ils sont puissants en force. Si vous lisez le psaume 103, verset 20 à 21, vous allez voir. C'est des esprits qui sont puissants. Vous voyez pas, quand un ange sort devant quelqu'un, la personne est toujours effrayée. La personne est toujours parce que la présence des anges crée ce qu'on appelle l'effroi. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont rencontré les anges dans la Bible, quand vous lisez, mais quand ils voient les anges, regardez tous ceux qui ont rencontré les anges, après quelqu'un qui a rencontré un ange et qui est resté normal comme ça, il y a toujours un sentiment de peur. Tu vois? Quand Isaïe même, quand vous lisez Isaïe 6, quand Isaïe a rencontré, il a dit, oh, moi je suis mort. On va lire les passages tout à l'heure, vous allez voir. Il dit, je suis mort parce que moi je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et puis je vis au milieu d'un peuple même qui est pécheur. Donc si moi je vis un ancien que je suis mort. La Bible dit que quand Isaïe a dit ça, et le Seigneur me dit, toucher ta bouche, dit, j'enlève ton iniquité. Alléluia. Donc les anges sont puissants en force, ils sont rapides. Quand vous lisez Daniel, vous allez voir. Le livre de Daniel, c'est un livre qui est très intéressant, mais quelqu'un n'est pas le livre. C'est un livre qui a combien de chapitres? Il y a combien de chapitres? Il y a 12 chapitres. Mais un livre qui est condensé, un livre qui est plein d'enseignements. C'est un livre qui tu peux lire rapidement, mais c'est un livre qui est super riche. Donc, on dit quoi? Il dit que j'avais monté à Genève, on dit quoi? Là, il est venu, il était déjà exaucé. Mais quand le prince de ténèbres est venu bloquer ta bénédiction, on dit que Gabriel et Michael qui est venu voir ma fille pour venir combattre. Alléluia. Donc, Daniel, quand vous lisez Daniel 9, vous allez voir ça. Daniel 9, verset 20, vous allez voir ça. Il dit un vol rapide. Les gens se déplacent avec une certaine rapidité. Puisqu'ils ont les ailes. Alléluia. Donc, si on essaie de voir un peu la classification, la première classe, c'est ce qu'on appelle les archanges. Les archanges, vous allez voir Gabriel. C'est Gabriel qui est chargé de mission. C'est lui que Dieu envoie quand il veut bénir une personne. Il va venir se révéler à toi pour dire, Dieu veut faire telle chose pour toi. C'est Gabriel qui l'envoie. Alléluia. Maranatha. Il y a Michael, on dit là Michel. Là Michel, après Michael, la même chose. Et puis il y a qui? Il y a Gabriel qui est chargé de mission. Michael, il est le chef de l'armée céleste. Quand vous voyez Jésus, on dit Jésus a rencontré, il dit, mais est-il un homme? Il dit, le chef de l'armée de l'Éternel. C'est Michael. C'est lui qui combat. Dans nos combats là, c'est lui qui combat pour nous.
Alléluia. Gabriel, lui, il envoie en mission pour nous donner de bonnes nouvelles. Pour dire, il vient te visiter. Oui, tu as compris, ma fille, mon fils. Il a pris quelque chose pour toi, il a fait pour toi. C'est Gabriel qui vient annoncer. Moi-même, un jour, on a fait une bien. On disait, Ézéchiel, vous allez voir ça là-bas. Je ne vais pas venir que jamais prier le Seigneur à la maison. Parce que quand il voit, Ézéchiel 1, verset 10, quand la figure de leur face, ils avaient tous des femmes d'hommes, tous des quatre, une face de lion à droite, tous quatre, une face de bœuf à gauche, et tous quatre, une face d'aigle. Ça, il y avait expliqué dans le signe. On dit, quand vous lisez Ézéchiel, on dit 24, la figure de leur face. Ils avaient tous une face à droite. Une face à droite, la face de droite, ça dit quoi? Une face à droite, qui dit quoi? Une face d'homme. Donc à droite, une face d'homme. À gauche, c'est quoi une face de lion? Non, pardon. On dit qu'ils avaient tous en face une face d'homme. Tous les quatre, une face de lion, le lion à droite. Et puis quoi? Le bœuf à gauche. Et puis quoi? L'aigle. Quand il y a une face d'aigle. Donc, les quatre, ils ont quatre faces. Donc, ça veut dire que quand ils se déplacent là, quand ils disent Ézéchiel, on dit qu'ils se déplacent, ils vont comme ça. Après, ils vont comme ça. Ça veut dire qu'ils peuvent aller dans tous les sens. Et quand ils se déplacent, c'est comme des cerceaux. Avec des cerceaux de soucis dans les gens. C'est pas ça qu'ils vont dire ça. Donc, c'est la chérubin. Allez-y vous asseoir. Chérubin, c'est quoi? Vous voyez quand Ève avait péché, Dieu a déclaré des chérubins dans le jardin. Il dit ceux-là, ils vont venir dans le jardin encore. Donc, eux, dans la commission de garder l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance de vie. Il dit, après avoir péché, il dit, s'ils viennent encore prendre pour manger, ils vont vivre éternellement. Donc, il faut les empêcher de vivre ça. Il faut qu'ils vont venir dans le jardin. Et la Bible dit que Dieu a envoyé des chérubins pour protéger le jardin, pour empêcher Adam et Ève de venir encore dans le jardin. Alléluia. Voilà. Donc, ils portent le trône de Dieu et reflètent la présence de Dieu dans le tabernacle. Donc, Satan, il faisait partie de ce groupe-là qu'on appelle les chérubins. Mais lui, il conduisait la louange. Satan, la mission, la vie, il conduisait la louange. Mais quand vous voyez qu'aujourd'hui, écoutez-moi bien, si vous voyez qu'il y a un domaine que le diable utilise la musique, bien chez vos enfants, si vous laissez vos enfants écouter les choses, tout ce qui est DJ, tout ce qui est... Vous ne voyez pas que les concerts, chaque année, il y a un concert. En vacances, il y a un concert. Si toi, tu es chrétien, et puis tu as encore les chansons du monde dans ton portable, tu écoutes à longueur de journée, il y a un problème. Aujourd'hui, quand tu vas sur YouTube, là, il y a toutes sortes de choses. Les Rebecca Nyafou, là, pour faire la publicité, elle chante bien. Moi, je t'accorde la radio. Constamment, la musique doit être en train de jouer. Même il y a un point dans ta chambre la nuit, tu mets les cantiques chrétiens. Même si tu devrais écouter dit à la fin, les Daliens qui l'ont tissé avec le monde des ténèbres, les Daliens doivent venir. Alléluia. Donc, je le dis, ça c'est un peu souvent les gens venus pour vous. Mais les chansons du monde, si tu es chrétien que toi tu aimes ça encore, c'est qu'il y a quelque chose pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Vous voyez que quand il perd sa place auprès de Dieu, qu'il descend sur la terre, quand Satan vient dans une église, la première des choses qu'il attaque, c'est le groupe musical. C'est quoi vous voyez le groupe musical? Pour tous sortes de péchés qu'on tombe là, tout est dans le groupe musical. Je vous dis, il y a rien dit là, Emmanuel est dit à mort. Je vous ai dit l'église là, délivrer la puissance des ténèbres. Il dit que vous dans une église là. La première des choses qui attaque, c'est le groupe musical. Il dit que c'est là-bas qui influence facilement. Mais quand vous voyez aujourd'hui le groupe musical là, quand vous regardez dans les groupes, dans les églises, les groupes musicaux, le type de dépouillement, parce que c'est là-bas que Satan travaille. Vous partez aujourd'hui dans les églises, quand vous voyez le groupe musical, si on te dit que c'est là les chrétiens, tu vas dire c'est faux. Parce que c'est le paganisme dans l'église. La plupart du temps, c'est là-bas qu'on allait voir tout ce qui est mode, tout ce qui est couleur de mèche. Vous allez voir ça dans le groupe musical.
Pendant que là-bas, on veut paraître, on veut qu'on nous regarde. Ici, là, si quelqu'un est venu, qui est assis, mais le groupe musical, ils sont arrêtés. Ils chantent, tout le monde les voit. Donc, là-bas, quand les gens sont pas convertis dans les églises, là, c'est le groupe musical, là, on dit, moi, j'ai fait un jour une veillée, quelque part où on m'a invité personne. Peut-être que les délivrances sont difficiles de nos jours à l'église. Quand ils prennent des vérités, là, les gens ne peuvent pas accepter. Par exemple, on dit, mon cher, tout est la mode. Vraiment, c'est la mode. C'est la mode. Attends. Bref. Alléluia. Donc, Satan faisait passer, il faisait passer le avec les chérubins. Mais lui, il vient charger de la louange. Et c'est la fin quand on disait Ésaïe. Ésaïe 6. On dit, la fin de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les chérubins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun combien? 6 ailes. Vous voyez, non? Je parle des ailes étranges, je les vois 14. Chacun avait 6 ailes. Ils avaient 6 ailes, 2. Donc ils se couvraient la patte. Non, ils prennent 2 pour se couvrir la patte comme ça. 2, donc ils se couvrent les pieds. Donc il y a 2 plans pour se couvrir comme ça. Il y a 2 plans pour se couvrir les pieds. Et puis il y a 2 plans pour faire quoi? Ils prennent pour voler. Vous voyez, n'importe quoi. Si le monde d'Israël, c'est normal. Vous voyez? Donc ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison qui remplissait de fumée. Vous voyez qu'on parle de fumée, c'est la gloire. Et je dis, malheur à moi, c'est Isaïe qui parle. Vous voyez, Isaïe fait partie des grands prophètes. Il dit, malheur à moi, je suis perdu. Car j'ai vu un homme. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il dit, je suis qu'une magie. Magie poulée, magie poulée. D'un peuple dont les lèvres sont impures. Donc il dit, moi je suis un homme dont les lèvres sont impures, et il habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc il dit, là je suis mort. Mais l'un des séraphins vola vers lui, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur lequel avec des préceptes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Je prophétise que tes péchés sont expiés ce soir au nom de Jésus. Je prophétise que toute parole que tu avais dite et que le monde des ténèbres utilisait contre toi, cette parole-là tombe par terre et meurt au nom de Jésus. Je prophétise qu'une parole qu'un parent avait prononcée qui constituait une alliance, qui t'empêchait de rentrer dans une grâce, à compter de ce matin, cette parole-là tombe par terre et meurt au nom de Jésus. Donc, la Bible dit qu'il vient, il touche la bouche et il dit, ceci t'a touché, ton iniquité a enlevé, ton péché expié. Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Alléluia. Donc, voici un peu les séraphins. Donc, il avait 6 ailes et il prenait 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour la patte et il proclame. Et leur travail, c'est de proclamer quoi? La sainteté de Dieu. Donc, les anges là. Les classifications, les catégories ont une mission. Donc, on dit le bruit de leur louange fait quoi? Fait trembler le temple. Donc, quand ils arrivent voir ça, ils disent, je suis bon. Vous voyez, les anges, c'est ça. Quand Jean a vu, l'un dans Apocalypse, la Bible dit qu'il voulait se prosterner pour l'adorer. Jean, il a dit quoi? Il dit, non, non, tu es mon compagnon, il ne faut pas faire ça. Ça dit, toi et moi, nous sommes des compagnons. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Donc, quand un homme qui ne veut pas adorer, quand il prie, écoutez-moi bien, quand il prie et puis il va adorer l'un ou bien il va faire quoi là? Ça ne te fait pas. Il dit, je vais lire Apocalypse 22, vous allez voir. Apocalypse 22, verset 9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Donc, il dit, Jean dit, quand l'ange a montré ce qui va arriver, la révélation Apocalypse, pour dire voilà comment le monde va finir là. Jean dit, il est tombé à ses pieds, il voulait l'adorer.
Et là, il me dit non. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Pourquoi il m'a adoré? Non. Je ne vais pas faire quelque chose comme ça. Il dit, garde-toi de le faire. Je dis, ton compagnon de service, un élu de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent la parole de ce livre, adore plutôt Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc, notre mission n'est pas pour adorer les gens, mais pour adorer Dieu. Donc, pour résumer rapidement, et puis on va prier. Donc, au ciel, la mission là, c'est l'adoration. Nous, même pas, on va aller au ciel là. C'est bon, on va faire là-bas, c'est bon. C'est la loi et puis l'adoration. Là-bas, il n'y a pas Garba. Il n'y a pas Blé. Il n'y a pas Crapaud là-bas. L'observation du peuple de Dieu. Donc, ils observent tout ce qu'on fait. Vous voyez quand quelqu'un est là, c'est un an qu'on appelle un carrefour avec toi. On va te lève donc. Maranatha! Ceux qui ont eu l'occasion de visiter le ciel, ils vont vous parler des enfants là. Ils ont un manche de protège. Toute personne a un manche de protège. Observation du peuple de Dieu. Intervention dans le plan prophétique de Dieu. Donc, vous voyez, il dit à Gabriel, quand Dieu veut t'accorder une bénédiction, il envoie quelqu'un, tu envoies un ange pour accomplir quoi? Hein? Il fait une intervention dans le plan prophétique que Dieu a pour toi. Alléluia. Et puis il faut quoi encore? La résistance des œuvres de Dieu. Donc il se réjouit. Les gens se réjouissent. On dit, ils sont plus en train de louer le Seigneur. C'est saint l'éternel de là. C'est pas que nous ici, on ne veut pas louer le Seigneur là. Les gens, ils adorent le Seigneur. Ils le louent. C'est pas que vous ne veut pas m'adorer. Ressusciter les pierres pour le faire. Parce que souvent on pense qu'on est tellement important, l'œuvre là. Si on ne fait pas faire chose, pour je bénis le Seigneur, je ne sais pas si je vais faire cela ce matin. Allez, libère. Je prie ce mariage satanique au nom de Jésus. Allez, esprit des eaux, lâche, libère, Paris, au nom de Jésus. Et Dieu la reste en entier là. Priez contre l'esprit des eaux. Et lâche, au nom de Jésus. Je prie le point de contact. Tout programme qui a été fait, je paralyse cela. Au nom de Jésus. Allez, Père, ce manière démoniaque, j'annule ce manière démoniaque, j'annule ce manière démoniaque, j'annule ce manière démoniaque, au nom de Jésus. J'annule ce manière démoniaque, au nom de Jésus. Allez, lâche maintenant. Et au nom de Jésus-Christ, libère ce manière satanique. J'annule tous les programmes qui ont été faits. Avait été dit que toi, tu n'allais jamais connaître le mariage. Même ce matin, allez! Je foudroie le monde des ténèbres. Je détruis leurs œuvres, leurs programmes. J'annule cela au nom de Jésus-Christ. Je paralyse leurs œuvres. J'envoie le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Là où tu as été attaché, je commence que tu sois libéré ce matin au nom de Jésus-Christ. Allez, libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Proclamation de sorcellerie. Tu m'entends? Je veux dire, les ténèbres ne régneront pas toujours. Allez, tu m'entends? Les ténèbres ne régneront pas toujours. L'esprit humain. Tu m'entends? C'est la peine de convaincre. Cette fois-ci, tu as échoué. Allez, libère ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tout est manigant. Je mets fin à cela. Au nom de Jésus. Elle ne va pas pleurer tout ça. Tu m'entends? Esprit humain. Allez, libère ta vie. Au nom de Jésus-Christ. C'est la fin de ton règne. Allez, lâche. Libère ta vie. Au nom de Jésus. Toutes les proclamations, je les fous maintenant. Au nom de Jésus. Toutes les proclamations démoniaques, je les fous. Allez, libère. Au nom de Jésus. Proclamation de famille, sorcellerie. Proclamation de famille, sorcellerie par la famille. Libère ta vie. Au nom de Jésus. Qui es-tu? Toi, qui es-tu? Qui es-tu? Quel est le mandat qui t'a été donné? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Dis
t'a confié cette mission? Qui es-tu? Qui es-tu? Quelle est la mission qui t'a été donnée? Qui es-tu? Quelle est la mission qui t'a été donnée? Quelle est la mission? Quelle est la mission? Dévoile-toi avant que je t'envoie le feu. Dévoile-toi. 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 Qui es-tu? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Exprime. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quelle est la mission qui t'a été donnée? Exprime. Quel est ton nom? Quelle est la mission qui t'a été donnée? Quel est ton nom? Exprime. Quel est le mandat qui t'a été donné dans ta vie? Quel est le mandat? Quel est le mandat qui t'a été donné? Quel est le mandat qui t'a été donné? Quel est le mandat? J'envoie le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Au nom de Jésus! Allez, libère! Libère ta vie, tu m'entends? Allez, libère ta vie! Allez, lâche ta vie! C'est la fin de ton règne! Libère ta vie! Allez! Libère ta vie! Au nom de Jésus, tu as échoué! J'ai dit, tu as échoué! Tu as échoué, tu m'entends? C'est la fin de ton règne! J'ai dit, tu as échoué. Cette fois-ci, tu as échoué. J'ai dit, tu as échoué. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas. J'ai dit, les ténèbres ne régneront pas. Les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est terminé. Libère ta vie. Au nom de Jésus. Pourquoi dire qu'elle pleure toute ta vie? Pourquoi? Pourquoi dire qu'elle pleure toute ta vie? Pourquoi? Vous avez dit qu'elle pleure toute ta vie, elle prie des eaux, du travail à la sorcellerie familiale. Je mets fin à ton règne. Au nom de Jésus, libère tes entrailles. Mettez-la avec ton ventre. J'envoie le feu. Allez, lâche-la. Allez, libère tes entrailles. Libère tes entrailles. J'envoie le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Au nom de Jésus, libère ta vie, libère ta frère, libère ta vie maintenant. Au nom de Jésus, libère ta vie maintenant. Au nom de Jésus, c'est la fin de ton règne. Libère la fin de ton règne. Et pris les eaux. Pris la grâce. C'est terminé. Sorcellerie familiale. Sorcellerie. Sorcellerie familiale. Allez, libère ta vie. Tu m'entends? Lâche ta vie. Pourquoi tu veux qu'elle pleure? Elle va se marier, tu m'entends? Esprit de famille, sorcellerie. Sorcellerie maternelle. Libère ta vie. Esprit de Pharaon. Hé, j'envoie le feu. Le feu. Le feu. Le feu! La mission a échoué, tu m'entends? Libère! Au nom de Jésus! C'est la fin de ton règne, esprit de Pharaon! Esprit de Pharaon! Libère ta vie! Libère ton élévation! Libère ton mariage! Libère ton mariage, esprit de Pharaon! Libère ton mariage! Esprit de Pharaon! C'est la fin de ton monde.
Dis-moi le problème. Au nom de Jésus. Allez, je prie le nom de c'est la fin du congrès. C'est la fin du congrès. C'est la fin du congrès. Il y a une personne qui va dans un masque au milieu de nous. Je dis le Seigneur tout à l'heure. C'est un masque. C'est programmé pour la maison de gens que le masque. Un masque. Je ne veux pas des masques. Un masque. On a appris un point à quelqu'un. Un masque. La dernière qui dorme. Ok. Pas grave, on peut dormir. Un masque. Il y a un programme. Parce que les personnes vont chanter un masque. Il y a un programme de famille. Parce que le masque a été programmé pour la vie de cette personne. Il a porté le masque. Ce qui est prévu. Et ce masque est programmé la fin. Et cela difficile pour cette personne à reconnaître qu'on appelle mariage. C'est un masque. C'est un masque. Un masque. Un masque. Regardez la question. Les femmes ont un disposé, il a chassé la vie de colère dans la vie des femmes. Et la colère fatigue beaucoup les femmes dans cette église. Les personnes utilisent ce nom de Jésus. Allez, la masse, bien dit. Qui est venu découvrir ta vie? Au nom de Jésus. Devant le feu. Devant le feu. Devant le feu. Devant le feu. Qui est venu devant le feu? Devant le feu. Le feu. Le feu de cet esprit. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. De son peur. Et on libéré de ton temps d'être au nom du Seigneur. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère ton peuple. Libère ton peuple. Quelqu'un a fait la lettre. Maintenant, derrière la
là maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, il a pris le pouvoir. Allez, lâche-la. Qui es-tu? Ce matin, je prie ce matin et j'entends, j'arrête. C'est maintenant. Au nom de Jésus. Elle n'est pas la personne, elle n'est pas la personne. Elle prie humain, tu m'entends? C'est la fin de ton règne. Elle prie humain, tu m'entends? Hé, tu mets ta vie. Au nom de Jésus.
Seigneur, pour le faire. Il est parole à compter de ce matin. Il arrête de présent sa famille au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu as un plan merveilleux pour sa vie. Que ce plan, c'est toi-même qui as tracé pour sa vie. Que ce plan à ta confiance. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Parce que tout plan démoniaque, Marie, toute ta famille est brisé ce matin. Pour limite que le diable lui a donné ce matin, je tends tes limites au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Vous êtes au nom de qui régit satanique, qui régit du monde, la sorcellerie, que ton nom soit enlevé au nom de Jésus de Nazareth. Que le diable et ses agents, Satan et ses agents sont planifiés contre ta vie à compter de ce matin. Que le programme maléfique prenne fin maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur.
On va laisser